Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut assembler un panorama dans Camera Raw. Évidemment, pour faire un panorama, il vous faut plusieurs photos. Et bon, l'idéal, c'est de faire vos photos avec un trépied et une tête spécialisée. Donc, je ne vais pas parler matériel ici, mais bon, si un jour ça vous intéresse qu'on parle matos dans la chaîne, pourquoi pas, ça pourra peut-être faire l'objet d'une rubrique à part. Enfin, on verra comment évoluera la chaîne. Donc, il vous faut d'abord des photos pour vos panoramas, et ces photos, vous devez les ouvrir dans Camera Raw, si c'est des fichiers bruts, évidemment. Bien sûr, rappelez-vous, vous pouvez aussi ouvrir des fichiers qui sont non bruts, hein, ça peut être des JPEG ou des TIFF, si vous avez paramétré Camera Raw pour qu'ils puissent les ouvrir. Donc ici, moi, je vais partir avec des images qui sont brutes, ok, et je vais les ouvrir depuis Bridge. Alors vous pourrez bien sûr être dans Photoshop, faire fichier ouvrir, aller chercher l'ensemble des images qui constituent votre futur panorama et elles s'ouvriront dans Camera Raw si vous avez des fichiers bruts ou si vous avez paramétré Camera Raw pour que ça ouvre aussi des JPEG ou des TIFF. Bien, alors avant, je vais vous montrer une petite particularité dans Bridge qui est extrêmement pratique lorsque vous avez fait, comme c'est le cas pour moi, regardez ici, j'ai beaucoup de photos et je sais que là-dedans, j'ai quelques panoramas. Eh bien, je peux demander à Bridge de me faire des piles de ces photos correspondant à des panoramas. Bridge va regarder les métadonnées et va essayer d'assembler les photos qui sont susceptibles de faire des panoramas dans des piles. Alors comment on fait ça? Eh bien, vous sélectionnez bien sûr votre dossier. Ensuite, vous pouvez aller dans le menu, ici, pile, et demander à ce niveau-là de faire un empilement auto du panorama ou HDR. Vous verrez, ça fonctionne aussi avec le HDR. On verra ça dans une vidéo dédiée au HDR. Donc je clique là-dessus, je vais laisser Bridge travailler un petit peu. Donc là, ça a pris un petit temps parce que j'avais pas mal de photos. Ok, alors je vais vous montrer à quoi ressemble une pile, par exemple ici, celle-ci. Donc vous avez un petit chiffre en haut à gauche qui vous indique le nombre de photos contenues dans la pile, et vous avez un petit curseur ici que vous allez pouvoir faire glisser et constater, voilà, le panorama qui n'est pas encore bâti, hein, d'accord, mais qui s'affiche comme ça. Vous pouvez aussi cliquer ici sur la tête de lecture pour faire défiler les images avec un certain rythme. Alors, si vous faites un clic droit, dans Pile, ici, vous pouvez définir les images par seconde pour le défilement. Ça va de 2 jusqu'à 60, et voilà. Ok, alors maintenant, je vais ouvrir ces images dans Camera Raw. D'abord, il faut que j'ouvre ma pile pour ensuite sélectionner toutes ces images. Alors, comment on fait pour ouvrir la pile? Il suffit de cliquer sur le nombre ici, donc je vais cliquer sur le 9. Toutes les images ici sont sélectionnées, voilà, celle de la pile en tout cas. Je peux aller dans le menu et dire Fichier ici, ouvrir dans Camera Raw. Alors, l'avantage d'ouvrir les images dans Camera Raw depuis Bridge, c'est que vous pourrez avoir Photoshop ouvert à côté et travailler sur une image pendant que vous êtes aussi en train de travailler dans Camera Raw depuis Bridge. Ça ne va pas monopoliser Photoshop pour ça. Donc là, j'ai toutes mes images qui sont ouvertes dans Camera Raw. Ok. Je vais devoir, pour faire mon panorama, sélectionner toutes ces images-là. Donc je clique sur la première, je maintiens majuscule enfoncé, je descends jusqu'à la dernière, et je clique sur la dernière. Ok. Alors après, soit je clique sur les 3 petits points sur une image pour aller chercher là-dedans Fusion Panorama. D'accord? Vous avez même un raccourci, CTRL plus M sur PC ou Commande plus M sur Mac. Ou bien vous faites un clic droit et vous aurez exactement le même menu contextuel. Ok. Et là, je clique sur Fusion Panorama. Et alors je vous préviens, si vous avez des images qui sont un peu grosses et si vous en avez une grosse quantité, ça peut être un petit peu long, il vaut mieux avoir un ordinateur quand même assez balèze. Là, moi, je sais que ça va prendre un petit temps car mon ordinateur commence à se faire un petit peu vieux. Ok, donc là, j'ai le résultat. Ok, et j'ai tout de suite ici un paramètre projection qui est intéressant à connaître car vous avez 3 paramètres. Vous avez sphérique, cylindrique et perspective. Avec une projection sphérique, Camera Raw va projeter vos images comme si elles étaient projetées sur une sphère. D'accord, donc ce sera très utile lorsque vous aurez un panorama qui sera très large et à plusieurs rangées. Donc grâce à ça, vous pourrez faire des panoramas qui seront à 360 degrés ou à 180 degrés, enfin peu importe, vous allez pouvoir faire vraiment une immersion totale dans votre paysage. Avec cylindrique,
Ce sera comme si le panorama est projeté sur un cylindre, donc ce sera bien utile sur les panoramas qui sont larges, et ce qui est intéressant ici, c'est que ça va permettre de garder les lignes verticales bien droites. Avec le paramètre perspective, vous allez pouvoir garder la rectitude des lignes. Donc ce sera très utile pour les photos d'archi. Par contre, ce ne sera pas tellement adapté sur les panoramas qui seront très larges, car vous risquerez d'avoir une forte déformation sur les bords du panorama. Donc ici, vous voyez, j'ai une petite erreur pour me dire que là, ça ne va pas fonctionner avec cette projection. Donc je vais utiliser cylindrique, ok. Ensuite, vous avez déformation du contour, ce qui va vous permettre de combler les vides que vous avez ici, présents, en tout cas dans mon panorama, alors que pourtant je l'ai fait avec une tête panoramique, mais il y a toujours des petits vides. Donc là, si vous déplacez le curseur à droite, vous allez voir que hop, le panorama va se déformer pour combler les vides, d'accord? Donc ça sera intéressant à utiliser lorsque vous avez des vides. Sinon, si vous voulez pas déformer, parce que vous déformez quand même votre image, et dans certains cas, surtout en photo d'archi, ça risque de déformer un petit peu, vous pouvez demander en dessous ici un recadrage automatique. Et dans ce cas, Camera Raw va recadrer pour éviter d'avoir des vides. Donc c'est au choix, soit vous décochez recadrage automatique et pour une photo de paysage par exemple, ça peut ne pas trop être gênant de faire une déformation du contour, comme c'est le cas pour ma photo ici, d'accord? Donc je vais choisir cette option ici. Et le dernier paramètre qu'on n'a pas vu, c'est appliquer les paramètres automatiques. Si vous faites ça, eh bien, alors il faut le cocher, vous avez Camera Raw qui va appliquer ces paramètres automatiques de développement du fichier brut. Ok, donc je ne vais pas le faire ici et je vais cliquer sur fusionner. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque vous décidez de fusionner? Eh bien, Camera Raw vous propose de réaliser un panorama au format DNG. D'accord, donc digital négative. C'est très intéressant car vous allez du coup récupérer un fichier brut assemblé. Ok, à partir de là, vous avez accès, évidemment, ça serait aussi le cas avec un JPEG, mais vous n'aurez pas toute cette latitude que l'on a avec un fichier brut au niveau de du développement. D'accord, donc ici, c'est mon cas, j'ai vraiment un fichier brut et je vais pouvoir eh bien, faire mon petit développement comme on a l'habitude de le faire maintenant si vous avez suivi les vidéos qui sont dans cette playlist. Ok, donc je ne vais pas revenir ici, je ne vais pas faire un développement complet de l'image, mais je vais vous montrer que voilà, c'est intéressant de faire des panoramas parce que vous allez vous retrouver avec une image qui est très définie. Vous voyez ici comme c'est très détaillé, et cette image est assez importante puisqu'elle fait presque 11 000 pixels sur 4500, donc avec ça on va pouvoir faire un agrandissement assez correct. Pour précision, ici j'ai utilisé un ancien appareil photo qui est uniquement 12 millions de pixels. Alors imaginez ce que l'on peut faire avec des 20 ou 40 millions de pixels, comme c'est souvent le cas maintenant avec les nouveaux réflexes. On va pouvoir faire des panoramas qui sont vraiment gigantesques. Par contre, il faut vraiment avoir derrière une machine qui carbure pour que ça puisse bien fonctionner. Donc vous avez vu, c'est pas très compliqué. Il suffit de choisir les bons paramètres en ce qui concerne la projection et vous allez rapidement obtenir des panoramas sympas grâce à Camera Raw. Vous savez peut-être que dans Photoshop, on peut aussi faire avec PhotoMerge un assemblage d'images pour faire des panoramas, mais vous ne pourrez pas le faire avec des fichiers bruts. Si vous ouvrez plusieurs images brutes pour faire un panorama, vous passerez automatiquement dans Camera Raw. Voilà pour cette fonctionnalité. On verra plus tard qu'on peut aussi réaliser des panoramas en HDR, mais avant on essaiera d'expliquer et de faire du développement de fichiers HDR dans Camera Raw. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement de la chaîne. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur abonnez-vous. Et n'oubliez pas la petite clochette si vous voulez être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.